2400 €. C'est ce que coûte 30 jours d'hospitalisation dans un centre de réadaptation, par exemple si on prend Rissorangis. C'est là où était hospitalisée ma maman. Et donc 30 jours, la chambre particulière, elle est à 80 € par jour. Ça fait bien 2400 €. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fonction des complémentaires santé que vous avez, il se peut que vous soyez limité, bon, à 30 jours, ça c'est possible, mais avec 50 €. Ce qui veut dire que vous auriez toujours 30 € à charge par jour d'hospitalisation. Donc ça fait quand même 900 € à charge de nouveau sur 30 jours. Quand je fais un comparatif d'assurance santé, donc tout ce qui est complémentaire santé, ce qu'on appelle vulgairement des mutuelles, c'est pas tout à fait le terme exact, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, une des choses que je regarde, c'est vraiment l'hospitalisation. Parce qu'aujourd'hui, l'hospitalisation, c'est quelque chose qui coûte vraiment très cher, que ce soit une opération, que ce soit effectivement une chambre particulière, que ce soit du dépassement d'honoraires. C'est quelque chose qui, financièrement, devient assez impactant sur l'hospitalisation en elle-même. Et ça, financièrement parlant, il faut le payer. Qu'on ait l'argent, qu'on ne l'ait pas, que l'opération soit prévue, qu'elle ne soit pas. Ça peut être vite compliqué sur un centre de rééducation et de réadaptation. Ça peut donner ce type de montant. Mais il y a d'autres chambres, comme à Gustave-Roussy par exemple, c'était 87 € la chambre particulière. Donc là, quand vous faites un comparatif de complémentaire santé, moi je vous inviterai toujours à regarder la chambre particulière, le nombre de jours qui peut être indemnisé ou pas. Il y a des fois ça peut être en illimité, des fois c'est vraiment 30 jours limités par année d'adhésion, d'accord? Donc à partir du moment où tu as un contrat qui prend effet n'importe quand dans l'année, mais que ta date d'échéance c'est 1er janvier, ça veut dire que tous les 1er janvier, ton compteur revient à 0. Ça veut dire que si tu as été hospitalisé, par exemple, là c'était le cas de ma maman, 30 jours sur 2025, et de nouveau sur 2026, donc elle est restée plus de 3 mois sur 2026, donc il va y avoir des restes à charge, eh bien il y a quand même 30 jours que la complémentaire santé nous doit. Donc ça, il paye normalement directement l'hôpital ou le centre de rééducation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, on le voit souvent, on nous demande pour tout ce qui est optique, etc. Maintenant que vous avez le 100% santé qui peut être intéressant, ça permet quand même d'avoir un choix sur certaines montures. Dans chaque magasin, quand vous rentrez dans les magasins, il y a un choix 100% santé. Il y a à peu près 17 montures normalement qui vous sont proposées. Si ensuite ça ne vous convient pas, eh bien vous avez normalement sur les complémentaires santé un forfait. Donc ce forfait est plus important en règle générale qu'un pourcentage. Vous pouvez être à 600% de la sécurité sociale, ça ne va rien vous rembourser concrètement. Alors que si tu as un forfait sur ton optique, sur ton verre et montures à 300 €, eh bien au moins tu es sûr que c'est 300 € qui te sera remboursé. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à regarder sur une complémentaire santé, mais attention, la chambre particulière, ça peut devenir vraiment quelque chose de très impactant financièrement si on est hospitalisé. Évidemment, la chambre particulière, ça permet souvent en tout cas de se reposer plus facilement. Quand la famille vient, eh bien elle ne vient que pour cette personne-là. On n'a pas l'autre personne dans la chambre qui a ses invités, qui a sa famille qui vient. Ça permet quand même d'aller plus vite. On le voit nous régulièrement, enfin en tout cas moi avec ma maman je l'ai vu. Dans les autres chambres, il peut y avoir beaucoup de bruit, il peut y avoir la télé à fond, il peut y avoir plein de choses. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais vraiment si vous voulez en tout cas avoir accès à une chambre particulière, regardez toujours le montant qui est indiqué sur votre contrat et le tableau d'amortissement. Le tableau de garantie, pardon.